on va demander à Bernard Fraioli, donc président de CRA, cédant et reprenant d'affaires, repreneur d'affaires, excusez-moi, donc pour nous faire un retour d'expérience des cédants et des repreneurs qui sont accompagnés par cette association. Bien, merci. Écoutez, comme le temps qui nous manquait a été rattrapé, je vais essayer de ne pas à nouveau empirer la situation, mais ce n'est pas forcément gagné, car je n'ai pas complètement minuté. Alors, je voudrais vous dire d'abord qu'il est quand même réjouissant que ce colloque soit consacré à la transmission. Parce que dans le fond, ce n'est pas toujours à la mode. Ce qui est à la mode très souvent, c'est ce qui est la création, les start-up. Et ce n'est que récemment que finalement, on parle de plus en plus de transmission. Et je pense que c'est à raison, parce que c'est un enjeu national important, en fait, pour l'économie française, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disparaissent, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont cédées trop tard et qui, finalement, sans disparaître, vont pas avoir le développement qu'elles auraient dû avoir. Alors, en plus, cerise sur le gâteau, il s'agit d'agroalimentaire, donc c'est quand même beaucoup moins stimulant a priori que la high-tech, mais c'est plus juteux, hein, c'est plus goûteux. Voilà, et donc d'ailleurs les faits sont pour nous, enfin au niveau, si je parle de l'agroalimentaire, puisque au CRA, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les deux secteurs qui sont les plus demandés sont le luxe et l'agroalimentaire, avec aussi une certaine pénurie, une difficulté à trouver des entreprises. Voilà, alors écoutez, je vais vous donner quelques informations sur le CRA, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. Donc CRA, cédant et repreneur d'affaires, c'est une association qui a de la bouteille. Elle a 35 ans. Et donc on est sur le marché depuis 35 ans. Et comme une association, on a vraiment une mission. Une mission, elle est double, cette mission. C'est une mission d'aide. C'est une mission d'aide à des personnes, entre autres à des repreneurs, mais aussi à des cédants, mais des repreneurs qui arrivent, qui sont le plus souvent des personnes physiques, mais aussi parfois des entreprises qui font de la croissance externe. C'est une relation d'aide, donc c'est une mission d'aide. Et puis la deuxième mission, c'est la pérennisation du tissu, si vous voulez, économique. C'est la pérennisation des emplois et la pérennisation des savoir-faire. Alors, notre terrain de jeu, c'est absolument comme la CCI, ce sont les TPE, PME, mais on ne prend pas les commerces, si vous voulez, en tous les cas, pas les commerces qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas importants. Et notre action, elle se résume en 3 mots. La facilitation, donc mettre les gens en relation. La formation, parce qu'on a une filiale qui fait de la formation et qui va, et notamment, si vous voulez, pour les repreneurs, qui va vraiment, sur un parcours de 3 semaines, les aider à comprendre ce que c'est, et les pièges à déjouer, et la façon de s'y prendre. Et puis, c'est l'accompagnement. L'accompagnement par 220 délégués dans toute la France. Donc, j'ai été l'un de ceux-là. Nous sommes tous retraités, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Quand on sort, comme on est retraité, on porte tous une cravate. Et je constate qu'il doit y avoir pas mal de financiers, non pas de retraités dans la salle, mais pas mal de financiers, parce que je vois quand même des cravates. Voilà. Alors, donc nous sommes dans 72, il y a 72 délégations à travers toute la France. Et on a 4 programmes. Un programme pour les repreneurs, un programme pour les cédants, un programme pour les futurs cédants, et je vais vous en reparler, et un programme de croissance externe. Alors, j'ai choisi... Il me reste combien de temps ? Ah ben ça va. Alors, j'ai choisi de vous faire un retour d'expérience à travers 5 thèmes. Alors, le premier, c'est l'homme invisible. Alors, l'homme invisible, c'est le cédant. Alors, c'est un problème, c'est une difficulté, c'est un paradoxe, parce que, alors, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que les cédants viennent trop tard. C'est-à-dire qu'ils ne se déclarent pas. Or, et c'est là où c'est une difficulté, pour que les transmissions se fassent bien, il faut préparer. Et pour préparer, il faut être accompagné. Et donc, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est vraiment le repérage des cédants, qui devrait être possible, mais qui est gardé, si j'ose dire, un petit peu sous le tapis. Je pense qu'il y a des banquiers privés auxquels on se confie. Je dis bien privés, hein, pas l'autre partie de la banque. Parce qu'on a peur, évidemment, de se dévoiler, parce qu'il peut y avoir des problèmes avec les fournisseurs, avec les banquiers, avec la concurrence, etc. Donc on comprend, si vous voulez, que ça soit difficile. L'expert comptable peut savoir. Voilà, mais enfin, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un paradoxe, c'est une vraie difficulté.
et même si on en comprend les raisons. Alors, la deuxième chose dont je veux témoigner au niveau du retour d'expérience, c'est inutile de courir, il faut partir à temps. Alors ça renvoie vers deux considérations, l'âge du cédant, dont je voudrais quand même parler, et puis le temps de la préparation. Donc je vais revenir sur ce thème qui a déjà été traité en partie, mais quand même très bien, par Madame Berthoumieux. Donc l'âge du cédant, alors on constate une évolution du marché, si vous voulez, parce qu'on voit apparaître maintenant des repreneurs qui sont plus jeunes qu'avant. Il y a des repreneurs, si vous voulez, qui ont acheté, qui vendent, qui repartent sur une autre aventure. D'abord parce qu'ils veulent de l'aventure, mais aussi peut-être parfois parce qu'ils ne veulent pas mettre l'argent nécessaire pour franchir l'étape supplémentaire, faire franchir l'étape supplémentaire à l'entreprise. Ça peut être le cas. D'accord ? Puis ce sont des développeurs dans l'âme. Donc on commence à voir pas mal de ces profils, ce qui n'existait pas avant. Le profil type, si vous voulez, dans les repreneurs, si vous voulez, c'était... excusez-moi, dans les cédants, c'était donc la personne qui arrive à la retraite. Alors, ça, c'est l'évolution du marché. La deuxième chose qu'il faut quand même noter et qu'il faut pointer, c'est qu'il y a des gens qui partent trop tard. Il y a des gens qui ne savent pas partir. On voit arriver des gens, 70 ans, 75 ans, et ça, c'est très problématique, si vous voulez, parce que, bon, il y en a qui sont encore très très bien à cet âge-là, ou qui continuent de gérer très bien. Mais enfin, si vous voulez, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises, si vous voulez, il n'y aura que des perdants, parce que l'entreprise se vendra beaucoup moins bien, parce qu'elle sera moins dynamique, elle n'aura pas investi, etc. Et puis, pour le tissu, socialement, je dirais, c'est une mauvaise nouvelle aussi, parce que c'est des entreprises, si vous voulez, qui ne vont pas prospérer. Donc, il y a des gens qui ne savent pas partir. Et ils sont quand même relativement nombreux. Voilà. Donc, il faut savoir leur dire, je pense, c'est rendre service à tout le monde. Voilà sur la première considération sur l'âge du cédant. La deuxième considération, elle tient au temps de préparation. Nous, en fait, on dit il faut environ 2 ans pour se préparer. C'est pour ça que je vous parlais au début, si vous voulez, de l'homme invisible, parce que si l'homme est invisible, alors c'est compliqué de bien préparer. Parce que pour bien préparer, il faut quand même être bien accompagné. Hein, il faut vraiment... Il y a beaucoup de choses, mais Berthoumieux a cité beaucoup des éléments, si vous voulez, à travers lesquels on doit passer. Hein, la réflexion patrimoniale, qu'est-ce que je fais après ? Il y a beaucoup d'enjeux pour le cédant, des enjeux personnels qui sont des enjeux forts, parce qu'il ne faut pas faire une déprime après quand même, hein, mais ça arrive. Parce qu'on ne s'est pas bien préparé, savoir si on va céder à la famille, à un neveu, ou si on va chercher quelqu'un à l'extérieur, si on va chercher une entreprise, un concurrent. Donc il y a un parcours qui est considérable à faire. Et puis, alors, ce que l'on dit, nous, à nos cédants, nettoyez vos comptes. Nettoyer. Il faut nettoyer, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas faire preuve d'habileté en se disant, voilà, bon, si vous voulez, c'est très important que tout ce qui est juridiquement un peu contestable soit traité. C'est très important que les provisions soient bien révisées. C'est très important que les comptes clients, les créances, etc., tout ça soit audité, parce que tout ça reviendra dans les due diligence. Et dans le fond, nous, ce qu'on dit aussi aux cédants, si à la fin vous donnez des garanties, au moins vous dormirez tranquille. Je ne crois pas à voilà. Alors, il faut s'y prendre à l'avance parce qu'il y a des choses à faire. Il faut savoir si on sépare l'immobilier, etc. Il y a des choses à faire. Donc, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Voilà. Donc, nettoyer. Alors, le troisième thème que je voulais aborder avec vous, j'ai toujours du temps. Oui. Alors, je voulais mettre, vous savez, dans le foot, on dit souvent, vous savez, en matière dans le football, au départ, il y a des équipes de 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Voilà. Alors moi, je vous dis, voilà, il y a des négociations et à la fin, c'est le banquier qui décide. En général, c'est le banquier qui décide. Alors pourquoi ? Parce que je vais vous parler évidemment du prix. Alors le prix, ça a été aussi évidemment dit, la valorisation est très difficile. La valorisation des petites boîtes, c'est compliqué. On est d'accord. Elle est d'ailleurs d'autant plus compliquée qu'effectivement, il y a des cas d'espèces. Et puis, si vous voulez, il y a pas mal d'immatériel. C'est-à-dire que dans une petite boîte, si vous voyez, je veux dire jusqu'à 2 millions de valos, il y a l'impact personnel quand même du dirigeant. Il y a des hommes clés, si vous voulez. C'est très compliqué.
Voilà. Alors, nous, ce qu'on constate, c'est que le prix est fixé de façon totalement irrationnelle et que très généralement, il est quand même trop élevé. Mais je vais quand même... Alors, pourquoi il est trop élevé? Parce que le vendeur idéalise sa boîte et parce que son expert comptable, soit il ne sait pas bien, soit surtout il ne veut pas lui faire de peine. Et il veut d'autant moins lui faire de peine qu'il ne veut pas perdre le client parce qu'il se dit qu'il va peut-être le perdre au moment de la vente. Voilà, tout ça, si vous voulez, concourt à une forme de course à l'échalote qui fait qu'en général, c'est quand même... Moi, j'ai vu si vous voulez, des évaluations qui sont étonnantes. Voilà. Alors, ceci étant, il faut quand même dire qu'est-ce que c'est que le bon prix? Alors, la première réponse que je ferai, c'est que le bon prix, c'est celui auquel ça se vend. Donc, on peut tout voir aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, vous voyez, se dire le bon prix... On voit des boîtes qui partent très chères alors qu'on ne les avait pas évaluées de cette façon-là. Ça dépend qui achète aussi. C'est compliqué. Tout se complique. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis quand même, à la fin, c'est le banquier qui décide. Parce que le juge de paix, dans la plupart des cas, si vous voulez, c'est est-ce que l'affaire est finançable? Et si elle n'est pas finançable, donc nous, c'est ce qu'on conseille en fait à nos repreneurs, on leur dit, à nos cédants, pardon, on leur dit, écoutez, d'accord, vous me dites que le prix c'est ça, d'accord, mais sûrement, peut-être. Bon. Mais regardez si c'est finançable. Utilisez par exemple la méthode OSEO, qui a fait ses preuves, des 3-7, financement de 70% de l'investissement, 7 ans et pas plus de 70% du cash flow. Vous voyez, déjà, ça dégrossit pas mal. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, finalement, à la fin, c'est le banquier qui décide. Alors, mon quatrième thème, je crois que c'est le quatrième, c'est « Tu seras un homme, mon fils ». Alors ça renvoie vers quoi? Ça renvoie vers le choix du repreneur. Alors nous, on traite beaucoup de repreneurs personnes physiques, hein, d'accord? Alors, je dirais que, et là, si vous voulez, finalement, c'est une rencontre. Ce n'est pas seulement des intérêts réciproques. Ça se joue en fait à d'autres niveaux, ça se joue au niveau bien sûr des intérêts économiques, etc., mais ça se joue aussi au niveau presque affectif, si vous voulez. Presque affectif. Vous voyez, se dire, il ne faut pas retirer la part d'instinct, la part de la rencontre, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Il ne faut pas retirer cet aspect-là. Et nous, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que dans les affaires qui se concluent, eh bien, ce n'est pas toujours le mieux-disant au niveau de la LOI qui a l'affaire. Il y a autre chose. Alors, je crois que c'est important parce que, vous voyez, c'est important que pour nous tous, pour l'économie, mais aussi pour le cédant, qui choisisse dans le fond quelqu'un qui va poursuivre son œuvre et qui va aller un coup plus loin. Et c'est important, par exemple, dans l'agroalimentaire, moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a de formidables opportunités, puisque c'est quand même au moment où il y a le numérique qui apparaît et au moment où les tendances de consommation, la recherche, si vous voulez, la tendance vers la santé, vers l'écologie, ça ouvre beaucoup de choses. Et donc quelqu'un qui va prendre le relais avec un vrai projet, qui va permettre, vous voyez, de franchir le pas supplémentaire, qui va permettre vraiment de grandir. Donc voilà, je crois que c'est important pour le cédant, on lui dit quand même, hein, essayez de bien peser vos patates, il faut essayer de pérenniser, il faut essayer d'aller plus loin. Bien sûr, il y a le prix, hein, je veux dire, c'est clair. Mais il faut aussi choisir quelqu'un avec qui on a aussi un contact, si vous voulez. Alors, donc choisir celui qui va aller plus loin, et puis il faut l'accompagner, hein, comme un père accompagne son fils. Alors, il y a deux façons d'accompagner. Donc, ce qu'on préconise, si vous voulez, c'est vite et bien, un peu mais pas trop. C'est-à-dire qu'il faut que le repreneur prenne le pouvoir. C'est malsain quand on attend. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement, il doit être négocié au moment de l'achat. C'est très important pour un certain nombre de transmissions. Donc, sauf cas très particuliers, il faut qu'il y ait cet accompagnement. Mais cet accompagnement, il peut aller aussi plus loin. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous on a vu, il y a des affaires qui se font où le vendeur reste. Voilà, ça arrive. Alors ça arrive quand? Il faut qu'il y ait une conjonction de facteurs. Il faut que ça soit l'homme clé dans un certain domaine et il est difficilement remplaçable. Moi, je l'ai vu dans une boîte, si vous voulez, qui fabriquait des cellules qui ouvrent les portes automatiquement. Et c'est le fondateur, et ça, c'est qui vraiment était l'âme technique, qui était l'innovateur. Il est resté dans la boîte à 10%. Il y avait le fit avec le repreneur et ça fait une très très belle réussite. Et aujourd'hui, le repreneur a revendu, il est au CRA, comme délégué. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a d'autres choses qui sont possibles.
Alors j'espère, je pense que là, il faut que je termine, et donc ça tombe bien, c'est mon 5e point, c'était Ma solitude. Vous savez, la chanson de Moustaki. Alors ça, non. Non, Moustaki, c'est un artiste. Il faut rompre la solitude du cédant et du repreneur. Ils doivent être accompagnés, ils doivent être bien accompagnés par des gens qui vont effectivement l'aider à franchir tous les obstacles, et parmi ceux que j'ai pu nommer juste avant. Je vous remercie.